Bonsoir à tous, bien-aimés, fidèles téléspectateurs de EPV Télévision. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce soir dans ce village de Kokobar. Kokobar, il est de retour sur ces plateaux. Et nous avons l'honneur de recevoir aussi d'autres invités que vous allez connaître tout à l'heure. Merci à vous de suivre notre chaîne et de commencer à inviter et à partager votre émission. Et moi, votre servante Nadine Efwanga, et je salue Kokobar. Bonsoir. Bonsoir, servante de Dieu. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir. Vraiment, la joie est partagée. Gloire au Seigneur. Et je vous laisse l'honneur de présenter nos invités de ce soir. Vraiment, je salue tout le peuple de Dieu. Je salue tout le monde qui est devant son poste téléviseur, devant son smartphone, devant son Facebook en train de nous suivre. Vraiment que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur vous soient accordées. Et je ne suis pas seul, je suis avec mes deux invités le plus chers. Et ensemble, avec eux, nous allons plus parler de la part du Seigneur. Et je tiens à saluer la servante de l'Éternel, Maman Astrid Poutela. Bonsoir. Bonsoir, apôtre. Comment vous allez? Et ça va bien, merci de nous recevoir sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je salue le pasteur Jaco Poutela. Bonsoir. Bonsoir Kokobar. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vraiment que l'honneur et la gloire du Seigneur soient parmi nous. Et je tiens aussi à saluer mon frère de Paul Moulage. Bonsoir. Bonsoir Kokobar. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Vraiment que la grâce et l'honneur soient rendus à notre Seigneur. Et vraiment que Dieu soit béni. Nous pouvons déjà démarrer notre émission dans la prière. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Saint-Esprit, 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 oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vie, oh, Saint-Esprit, oh, nous avons soif de toi, Saint-Esprit, 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 viens souffler au milieu de nous, Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh, souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Est-ce qu'on peut chanter? Souffle, souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Souffle, souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos... Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, Esprit, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh, Esprit, Saint-Esprit, Esprit, l'ami fidèle.
Viens, Saint-Esprit. Oh, souffle, 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 Saint-Esprit. Que ton feu embrase nos vies. Chantons, souffle, souffle, Saint-Esprit. Que ton feu embrase nos vies. Encore souffle, souffle, Saint-Esprit. Que ton feu embrase nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci de prendre contrôle de ces lieux. Merci parce que Dieu est en train de mouver dans chaque maison. Merci Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, parce que tu es au milieu de nous. Nous voulons que tu nous assistes et que tu guérisses et que tu convaincs et que tu accomplis, Seigneur, de choses inédites ce soir. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu parce que tu vas nous faire du bien. Et béni sois-tu parce que tu es là pour nous enseigner encore. Et sur ce, nous t'acclamons et nous proclamons que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Rapidement, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 16e jusqu'au verset 17. Et le thème, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Et pendant ce trimestre, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous venons de finir avec le positif et le Seigneur nous a mis à cœur de parler ces derniers trimestres du Saint-Esprit. Et nous prenons nos Bibles dans Jean 14. Je lis le 16e verset jusqu'au verset 17e. La Bible déclare ceci. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je m'aurais développé aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Ici, c'est Christ qui parle. Il dit, je prierai le Père, enfin, de vous donner un autre consolateur. Pourquoi il parlait d'un autre consolateur? Parce que lui, il jouait ce rôle de consolateur en étant sur terre. Et quand Jésus est venu, à l'âge de 30 ans, il a débuté son ministère. Il était avec son équipe pendant 3 ans. Et pendant 3 ans et demi, Christ jouait le rôle d'un consolateur. Et parce qu'il voulait retourner vers le Père, Christ s'est dit, il dit, ben, attends, si je m'en vais et que ce peuple restait orphelin, ça ne serait pas faisable. Mais je leur donnerai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, maintenant, il va demeurer éternellement. Parce que moi, je fais que 33 ans. Mais le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cela veut dire, il sera avec eux pendant l'éternité. Cela veut dire, nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'aurais te dire une chose. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne en Dieu. Dans la Trinité, nous avons le Père, le Fils et nous avons le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer quand vous lisez la Bible, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit de Christ, on parle de l'Esprit, on parle de l'Esprit de vie. Cela veut dire c'est lui-même le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous assister pendant tout ce temps que nous sommes en train de traverser sur terre. Christ est venu
envoyé par le Père et il est retourné vers le Père. Et à son tour, Christ aussi a envoyé le Saint-Esprit. Cela veut dire le Saint-Esprit, il demeure avec nous éternellement. Le Saint-Esprit demeurera éternellement avec toi. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Car il est écrit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est important de s'associer avec cet homme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais le Saint-Esprit est une personne en Dieu, est une personne qui parle, est une personne qui est un leader, qui guide les gens, est une personne, un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient nous enseigner. Il nous révèle la pensée cachée de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est là pour nous exhorter. Il est là pour nous édifier. Et le Saint-Esprit est là pour prendre nos prières et amener auprès du Père. Car la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit prie par des soupirs inexprimables auprès du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous aide dans nos faiblesses. C'est une aide, le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de son apport. Et quand il est au milieu de nous, c'est lui qui vient encore déposer ses fruits dans nos cœurs. Quand il est au milieu de nous, c'est lui qui nous apporte l'amour au milieu de la société. Quand il est au milieu de nous, il nous apporte l'humilité, il nous apporte la joie, il nous apporte la paix, il nous apporte la maîtrise de soi. C'est pourquoi il est important de pouvoir travailler avec le Saint-Esprit. Il est important de pouvoir collaborer avec l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est lui notre ami fidèle. Et la Bible dit que je prierai le Père afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Cela veut dire Jésus connaissait la nécessité du Saint-Esprit. Il savait que dans la chair, je ne serai plus avec vous, mais je serai avec vous en esprit. Cela veut dire celui qui nous assiste dans le moment le plus sombre de ta vie, dans le moment le plus dur de ta vie. Le Saint-Esprit est toujours à tes côtés. Tu ne peux pas le voir, mais il est là. Tu peux le sentir. Il peut te parler, il peut te fortifier et il peut te dire juste de mots, par de soupirs inexprimables, à moins que tu saches comment il fonctionne, comment il parle. Et cela est très très important. La Bible dit, cet esprit, c'est l'esprit de vérité. Cela veut dire l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de mensonge. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Et quand on parle de la vérité, rien d'autre que Christ, car il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit, on dit que c'est l'Esprit de vérité, ça ne veut rien d'autre dire qu'il est l'Esprit de Christ. Or, Christ, c'est lui qui a mené la vérité. Vous allez comprendre dans l'Ancienne Alliance, quand on parlait, on disait toujours, ainsi dit l'Éternel. Mais quand Christ est arrivé, le discours a changé. Il parlait plus ainsi dit l'Éternel, parce que l'Éternel était déjà au milieu du peuple. Il pouvait dire en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il portait, c'était l'esprit de vérité. Et la Bible dit, cet esprit, le monde ne le connaît pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose, ceux qui sont porteurs du Saint-Esprit, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie. Amen. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Christ. C'est eux maintenant qui détiennent cet esprit. À partir du moment que tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas porter ce Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et la Bible va plus loin pour dire que Christ a donné le Saint-Esprit en nous comme un gage pour rassurer réellement, je reviendrai retirer mon église, mais en attendant que je vienne, voilà le consolateur, le paraclet, l'avocat que je vous laisse. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite de donner ta vie à Jésus pour expérimenter cet homme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Le Saint-Esprit, celui qui vient nous faire du bien. Le Saint-Esprit, celui qui vient nous révéler même véritablement qui est Christ, qui est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le monde ne le connaît pas
pas parce qu'il ne le voit pas. Mais plutôt vous le connaissez. Waouh! Pourquoi vous le connaissez? Parce que la Bible déclare, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire le Saint-Esprit, il est là pour rendre témoignage de Dieu, pour nous dire réellement que vous êtes connus de Dieu, qu'au ciel, il y a votre numéro de matricule. Au ciel, on vous connaît. Il y a votre puce au ciel. Voilà le rôle que le Saint-Esprit vient jouer auprès de nous. On le connaît. Alléluia. On parle avec lui. On entend sa voix. Il vient nous dire des choses et il vient nous faire des choses qui sont extraordinaires. Mais écoutez, il y a quelque chose qui me fait du bien. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Cela veut dire, nous marchons pas seulement avec le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement un partenaire visible. Il n'est pas seulement quelqu'un qui est dehors à qui nous devons parler. Mais la Bible dit, il sera avec vous et il sera en vous. Alors que Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il n'était qu'avec ses disciples. Mais le Saint-Esprit, lui, il joue le double rôle. Non pas seulement qu'il sera avec toi, mais il sera en toi. Cela veut dire le Saint-Esprit n'est pas dehors, il est en toi. C'est pourquoi il y a par moments, tu sens comme si il y a quelque chose qui te monte dans le cœur. Non, ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit parce qu'il vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, c'est ce qu'il est là pour nous faire du bien. Il vient nous révéler des grands secrets, de choses qu'on ne connaissait pas. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit, le Saint-Esprit joue le rôle de rappeler pour dire que le Saint-Esprit, il vient faire le mise à jour. Alléluia. Cela veut dire lorsque tu es dans ton cerveau, quand le Saint-Esprit vient, il vient te mettre à jour. Il vient te dire que toi, tu es enfant de Dieu. Il vient te dire que tu n'es pas un pécheur. Il vient te dire que toi, le ciel te connaît. Mais bien aimé, dans le Seigneur, il est important d'expérimenter le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de lui. Je ne sais pas, Maman Astrid, qu'en pensez-vous du Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est vraiment notre ami. Amen. Le Saint-Esprit est celui que Jésus-Christ nous avait promis. Mais le fait est qu'en ce moment, nous ne sommes plus dans la promesse. Nous sommes dans la vie. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est déjà arrivé. Alléluia. J'ai aimé cette parole qui dit, le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. C'est-à-dire que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils au monde. Voilà. Mais le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde. Alléluia. C'est ça maintenant qui au fait la Seigneur. différence. De l'autre côté, Dieu est indulgent. Voilà. Mais du côté du Saint-Esprit, il n'est pas indulgent. Car la Bible dit, c'est lui qui veut s'approcher de Dieu, doit se sanctifier. L'Esprit qui arrive, ce n'est pas l'Esprit par la grâce. Voilà. Mais c'est l'Esprit avec la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi c'est lui qui doit détenir Et c'est cet quoi esprit. cette nuance avec la grâce? Mais justement, avant d'être purifié, sanctifié, il faut que la grâce te localise. Gloire au Seigneur. Il faut que la grâce vienne te chercher. Et lorsque la grâce arrive, l'Éternel devient indulgent à tes péchés. Il fait abstraction de tes péchés. Tu as péché, mais il ne regarde pas cela. Alléluia. Et il prend le sang de son propre fils pour te laver avec. Donc, cela veut dire que l'Éternel n'a pas besoin d'un supermarché pour que tu deviennes propre. Gloire à Il te nettoie déjà. Alléluia. Et ça, la Bible dit nous sommes sauvés par grâce. Yes. Comprenez, nous sommes sauvés par grâce. La grâce commence par te prendre, la grâce te localise, la grâce te lave, la grâce te nettoie, la grâce te sauve. C'est-à-dire, quand on parle de sauver, on voit le salut. Et dans le salut, nous voyons la délivrance, nous voyons la bénédiction. Voilà, nous voyons tout ça là qui se trouve dans le salut. Voilà. Quand tu reçois tout ce paquet, il faut maintenant connaître le chemin. Alléluia. Par où tu vas aller avec ce paquet. Voilà. Mais tandis que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Voilà. Pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut commencer par rencontrer la grâce. Alléluia. Commencer par être sauvé, être lavé, sanctifié, purifié, être saint pour marcher avec l'Esprit qui est
saint. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a accepté les péchés. Le Saint-Esprit n'a pas accepté nos péchés. Voilà. Jésus a accepté toute la saleté qu'on avait. Il nous a ramassés de là où nous étions. Il est venu pour nous laver, nous donner cette vie-là. Parce qu'il savait qu'au finish, la continuité ne sera pas avec lui, mais ça sera avec Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Gloire à Le l'Éternel. Saint-Esprit est monté. Jésus il dit, je prierai au Père pour qu'il vous envoie. Il dit, il vous est avantageux. C'est-à-dire, là où nous sommes, nous devons chercher l'avantage. Pourquoi le Saint-Esprit est avec nous? Jésus-Christ nous a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne. C'est-à-dire que son arrivée, c'est un avantage pour nous. Voilà. Son arrivée, donc il n'y a rien de désavantageux avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a que les avantages avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous emmène des dons. Il nous emmène la grâce de Dieu. Il s'emmène avec la gloire de Dieu. C'est lui qui vit avec le Saint-Esprit en lui, vit avec Dieu lui-même en lui. Alléluia. Imaginez-vous, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous serions? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie. Vous savez, aujourd'hui, nous allons prier et nous allons adorer. Tonton Jaco, qu'est-ce que tu peux dire au sujet du Saint-Esprit? Mais en tout cas, c'est très beau. Moi, j'aimerais non seulement paraphraser par rapport à ce que vous aviez dit au début, mais rebondir en même temps, ou peut-être pas rebondir sur ce que maman a dit, mais continuer, parce que je sens qu'on est guidé par le même esprit, conduit par le même esprit. J'aimerais paraphraser en disant que, en rappelant que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Voilà. Ça, nous l'avons dit parce que une personne, évidemment, a des sentiments, a des, des agissements, des habitudes. Et le Saint-Esprit, en nous apporte aussi un certain changement. Vous avez parlé de la mise à jour. Voilà. Cette mise à jour se fait justement par rapport au Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en vous, quand il vit en toi, c'est-à-dire qu'il y a une mise à jour qui se fait, qui s'effectue, on va parler même de la mise à jour automatique. Automatiquement, oui, ça se passe automatiquement, parce que en ce moment-là, tes agissements ne seront plus guidés par juste ton intelligence ou tes pulsions, on va dire tes pulsions en tant qu'humain. Voilà. Non, tu seras guidé maintenant par le Saint-Esprit, on va dire un peu comme cette puce-là qui t'apporte maintenant un nouveau téléchargement. On va le dire comme ça. Alors, il y a autre chose. Maman a parlé, je vais continuer dans cette lancée. Maman a parlé de l'avantage. Le Seigneur Christ, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'autre consolateur vienne. J'aimerais insister sur le mot avantage. Dans avantage, évidemment, c'est tout un package. Voilà. Avantage, c'est-à-dire que c'est tout un bénéfice. Il vous est bénéfique que je m'en aille. Voilà. C'est bénéfique pour vous. C'est un avantage pour vous. Quand moi je partirai, celui qui viendra, le Saint-Esprit, sera un bénéfice pour vos vies. Voilà. Et j'aimerais bien voir ici dans 18, au verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors, nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est... Voilà quoi. Donc, on ne peut pas déjà les dissocier. Ces trois personnes-là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, parce que d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ici, on dit l'Esprit de vérité. Or, Christ, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Voilà. Ok ? Alors, quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà Christ aussi en toi, tu as Dieu en toi qui vit en toi. Voilà. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, c'est-à-dire que quelque part, nous comprenons que quand Christ était là, c'est un peu comme si le Père était là. Voilà. Alors, Christ qui doit partir, qui doit monter, il dit... Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester orphelin. Donc, c'est-à-dire, un orphelin, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de père ou qui n'a pas de mère. Donc, quand on n'a pas un frère, tu n'es pas un orphelin. Non. Quand tu n'as pas une soeur, tu n'es pas orphelin. On parle de père. On parle de père. Jésus, il dit, moi, je pars. Je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, c'est-à-dire que on comprend directement par syllogisme que Jésus qui était là,
C'était carrément le Père qui était avec eux. Parce que Philippe même lui a posé, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Mais il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est quoi cette question que vous posez? Alors, il dit, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer le paraclet, paraclos. Je vais vous envoyer un autre enseignant, un autre guide. Bref, il veut dire que je pars, moi, Jésus, moi, Père, mais je serai là, je reviens quand même, moi, le Père. Mais cette fois-là, ce ne sera pas le Père juste que vous invoquez comme ça, mon Père, notre Père qui est aux cieux, mais il dit, cette fois-là, je serai en vous. C'est ça l'avantage déjà numéro 1. Donc, j'ai cet avantage d'avoir Dieu en moi, d'avoir le Père en moi. C'est-à-dire que mon avantage à moi, c'est de marcher en toute sécurité. Parce qu'en ce moment-là, peu importe ce qui pourrait se présenter devant moi, j'ai même pas besoin de crier au secours, parce que le secours est en moi. Alléluia. En moi. Je vis avec le Père. Le Père est dans moi, je suis dans les pères et vice-versa. Waouh! L'avantage du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Ça, c'est merveilleux. Et au sujet du peuple de Dieu, qu'est-ce que le peuple peut bénéficier du Saint-Esprit? Parce que nous parlons du Saint-Esprit, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il vit à l'église, mais il n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des conditions sine qua non pour que quelqu'un expérimente le Saint-Esprit, pour qu'il communique avec le Saint-Esprit, pour qu'il vit avec le Saint-Esprit? Quelles sont les conditions? Mais c'est pareil que ce qu'on a dit l'autre fois à la prédication. Les gens ont la facilité de vouloir ressembler au Père, vouloir ressembler au Fils. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi ressembler au Saint-Esprit. Alors que c'est une seule personne, c'est la même personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire la même démarche que nous avons entrepris pour devenir enfants de Dieu. Comme la Bible le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut recevoir Christ pour devenir enfant de Dieu. Et le Christ qui dit, je prie le Père pour vous envoyer l'autre consolateur. Et l'autre consolateur qui arrive et qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la même démarche que nous avons entrepris pour arriver à Christ, c'est la même qui continue jusqu'au Saint-Esprit. Il n'y a pas eu interruption, il y a eu continuité. Mais la chose qui fait qu'il y ait interruption, ça sera nos péchés. Donc pour rester en contact, garder le Saint-Esprit en soi, vivre avec le Saint-Esprit en soi, il faut éviter le mal, éviter éviter le péché, la vie du péché. C'est ce que nous devons éviter. Parce qu'il est le Saint-Esprit, nous devons nous sanctifier pour vivre avec le Saint-Esprit. Nous l'avions dit que c'est une personne à part entière. C'est-à-dire qu'il a aussi des sentiments. La Bible nous dit quelque part de ne pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit soit attristé? C'est lorsque son enseignement n'est pas suivi. Parce qu'il est venu comme étant un enseignant qui nous enseigne la volonté de Dieu, qui nous enseigne comment marcher avec Dieu. Et quand on ne le fait pas, le Saint-Esprit est attristé. Cela veut dire que quand nous ne faisons pas ce que dit l'enseignement du Saint-Esprit, nous désobéissons directement à la volonté du Père. Et quand nous désobéissons, cela veut dire nous péchons. Et quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Comment faire pour rester avec lui? Fais en sorte que le Saint-Esprit soit dans la joie. Et si tu veux que le Saint-Esprit soit dans la joie, ne fais pas de péché. S'il vous plaît, maman, je voudrais savoir, ensemble avec les gens qui nous suivent, quand on dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit est attristé, est-ce qu'il peut partir? Non, le Saint-Esprit, quand il est attristé, c'est comme un enfant qu'on attriste. Il ne part pas de la maison, mais il se cache dans un coin de la maison. Il parle plus. Il parle plus. Il est triste. Il réagit plus. Il réagit plus. Il n'agit plus. Il est dans son coin. Parce qu'il est frustré. Parce qu'il est attristé. C'est comme ça que ça se passe avec le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Le Saint-Esprit nous a été donné. Parce que Christ a demandé. Quand on demande, et le verbe qui suit, c'est quoi? C'est le verbe donner. Dieu nous a donné l'Esprit.
Quand on donne, cela veut dire c'est un don. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme étant un don. Alors, Dieu ne se répand pas de ses dons. On ne peut pas dire que parce qu'on a péché, le Saint-Esprit est parti, il est sorti, il est parti pour faire encore une autre prière. Non, Jésus ne reviendra pas à cette prière. Il a déjà fait et c'est déjà fini. Mais seulement lorsque nous péchons, nous rendons triste le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est triste, il devient faible. Quand quelqu'un est triste, il n'agit pas, il ne parle pas, il est dans son coin parce qu'il est attristé. Maman, Voilà. Je voulais juste... Je peux juste... quand l'esprit est attristé, est-ce qu'il peut encore parler ou bien c'est automatiquement un autre esprit qui remplace? Justement, quand nous attristons le Saint-Esprit et quand il se retire dans un coin de nous-mêmes, là, dans ce cas-là, ou en ce moment précis, ce sont nos pensées qui prennent le dessus. Ce n'est plus la voix de Dieu qui prend le dessus en nous. Je voulais juste, paraphraser par rapport à ce que maman a dit sur le Saint-Esprit. Nous disons que le Saint-Esprit est une personne à part entière, n'est-ce pas? Mais en même temps, cette personne, on n'a jamais tiré attention sur sa dénomination. Oui. Cette personne est esprit, oui, mais on l'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible dit que notre Dieu, il est saint, saint, saint. Et cette personne, cet autre consolateur qui vient, c'est un esprit, l'esprit de Dieu, mais qui est saint, comme Dieu est saint. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit qui vient en toi, qui vit en toi, qui vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient dans ta vie portant le caractère de Dieu, qui est saint, saint, saint. J'aime pas les gens qui disent qu'il est 3 fois saint. Non. Il est saint, saint, saint. On ne peut pas à l'infini. Ok? Alors, figurez-vous, vous vivez avec un esprit qui est saint, qui est pur. Vous vivez avec un Dieu en vous qui est saint et pur. N'est-ce pas que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, autant Dieu vit en toi, autant son esprit vit en toi, son esprit saint vit en toi, autant tu dois aussi, toi, te sanctifier tous les jours. Voilà pourquoi on insiste sur la mise à jour. Alléluia. Voilà pourquoi on insiste sur la mise à jour, parce que c'est important. Tu ne peux pas te dire, ok, d'accord, le Saint-Esprit est venu dans ma vie, il fait désormais partie de ma vie, et tu continues à vivre tel bon te semble. Là, c'est compliqué. Il y a un paradoxe. Il ne faudrait pas qu'il y ait antagonisme entre l'Esprit de Dieu qui est pur et tes habitudes, tes pensées, tes sentiments qui sont de temps en temps malsains. Donc, la mise à jour encore intervient. Gloire au Seigneur. Mais il y a encore une petite question que je me reposais au sujet de l'Esprit avant que nous puissions prier encore. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions rien faire. Cela veut dire, le Saint-Esprit, il remplace notre cerveau. Le Saint-Esprit, parce qu'il est là, on ne va plus aller à l'école. Parce que le Saint-Esprit est là, on ne va pas aller chercher de l'argent. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire, lui va tout faire. Ou c'est comment? En fait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et là, nous parlons de notre vie chrétienne, nous parlons de notre vie spirituelle, nous parlons de notre vie en même temps de tous les jours, notre vie sociale, parce qu'il y a des chrétiens qui dissocient la vie chrétienne de leur vie sociale. Non, on est convertis, on est enfants de Dieu. Alléluia. Christ nous dit, nous sommes dans ce monde. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de vouloir, un peu perdre la pensée. La question était encore comment? Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, voilà. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire, Christ qui nous a laissés, nous a promis le Saint-Esprit en disant qu'il viendra comme notre parent. N'est-ce pas? Parce que lui, c'était le Père qui est parti. Voilà. Maintenant, je ne serai plus avec vous dans cette chair, mais je serai quand même avec vous. C'est-à-dire qu'il reviendra en forme de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui vient pour habiter en nous. Il est invisible, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Voilà. Mais en nous, il fait monter
des pensées. La Bible dit qu'il est un esprit d'intelligence, il est un esprit de sagesse, il est un esprit de paix, il est un esprit de conseil, il est un esprit de beaucoup de choses à la fois. De la connaissance, de beaucoup de choses à la fois, de force. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous, il prend la place d'un parent. Alléluia. Tu vois un papa ou une mère qui a son enfant, c'est lui qui lui montre le chemin à suivre. C'est le papa qui donne l'éducation à son enfant. C'est le papa qui procure à son enfant tout ce qu'il y a de bien pour sa croissance, son instruction et toutes ces bonnes choses que nous pouvons vivre sur la terre. Maintenant, le Saint-Esprit qui vient, qui prend la place de parent. Ce parent qui est responsable, ce parent qui prend ses responsabilités dans la vie de ses enfants. En tout cas, il est tout pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il est tout. Pour faire le tout, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le tout, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, sans le tout du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Nous sommes dans ce monde et non de ce monde. Dans ce monde, nous avons besoin d'un guide. Dans ce monde, nous avons besoin d'un parent. Jésus-Christ qui était venu pour nous sauver, c'est aussi un proche parent pour nous. Un proche parent pour nous, selon la loi de la rédemption des terres. Voilà. Dieu avait dit que si quelqu'un devient pauvre, il pouvait vendre sa terre, mais cette terre ne sera pas vendue éternellement. Le premier Adam nous a vendus entre les mains de Satan. Nous sommes terre, la Bible dit, nous venons de la terre, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Donc nous sommes cette terre qui a été vendue. Jésus-Christ est venu comme notre proche parent, selon cette loi, pour racheter la terre qui a été vendue. Alléluia. Il est venu comme notre proche parent. Il a pris la place du Père. Il a vécu avec nous. Et au moment venu, Jésus-Christ devait partir. Et il nous laisse l'autre consolateur. Alléluia. Comme l'exemple que j'avais donné à la prédication, le Père qui part en mission, il nous laisse avec l'oncle. Mais il laisse tout entre les mains de l'oncle. Voilà. Pour pas que les enfants sentent que papa n'est pas là. Il laisse tout entre ses mains. Seras-tu obligé encore d'aller chercher le Père alors que le chéquier se trouve entre les mains de l'oncle? Alléluia. Alors que la carte bancaire se trouve entre les mains de l'oncle, tu n'as pas besoin du Père en ce moment. Tout se trouve entre les mains de cet oncle-là qui est resté. C'est-à-dire, il prend carrément directement la place de papa. Le Saint-Esprit avec nous, c'est ce proche parent. Le Saint-Esprit avec nous, c'est ce papa, c'est ce responsable qui a pris notre charge, qui prend soin de nous. C'est pourquoi sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Aussi, c'est vrai, ne plus, comme vous avez dit, on ne doit plus aller à l'école, on ne doit plus travailler, on ne doit plus faire ci, on ne doit plus faire ça. Ça, c'est aussi une mauvaise, on va dire, appréhension au fait des choses de l'esprit. Parce que Dieu ne nous dit pas qu'il ne faut pas travailler, parce que Dieu d'ailleurs n'a pas créé des paresseux. Voilà. Okay? Déjà, dès le commencement, quand il a créé l'homme, il a placé dans le jardin, il a dit cultive, ça c'est garder et garde. Cultive, c'est-à-dire travaille, voilà. Garder, sois responsable. Voilà. Ok. Alors Dieu déjà à la base, il n'a pas créé des paresseux. Alors le Saint-Esprit dans notre vie, c'est un peu comme ce proche parent, ce parent qui t'apporte des potentialités que tu n'avais pas, qui vient te booster. Il ne te booste pas dans la paresse, il te booste dans les idées, dans les projets que tu auras, il te booste dans le travail que tu auras à faire, il te booste dans tout ce que tu auras à créer. Voilà. Il est un peu comme ce parent booster. Voilà. Voilà. Il ne veut pas que tu sois paresseux. Il faut commencer d'abord toi-même par avoir des idées créatives, et après, lui, il viendra pour te booster, pour t'accompagner, pour t'enseigner, pour te guider. On dit ici, comme dans l'histoire de Marie, dans Luc 1, on va prendre même au verset 35, l'ange répondit à Marie,
Le Saint, parce que Marie s'est posé la question, elle a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok? Donc, c'est-à-dire, vous comprenez par là que déjà, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est pour nous rendre féconds. Alléluia. C'est pour nous rendre productifs. Alléluia. Donc, rend productif une personne qui n'est pas paresseux. C'est une personne qui peut travailler, qui peut créer, qui peut aller à l'école, qui peut faire quelque chose. Donc, quand tu vas à l'école, avec l'aide du Saint-Esprit, tu as d'autres potentialités. Alléluia. Quand tu vas au travail, avec l'aide du Saint-Esprit, tu as un esprit supérieur. Un peu comme Daniel. Dans l'histoire de Daniel, on dit que Daniel, face à tous les satrapes et tous les autres chefs là, Daniel avait un esprit supérieur. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Je peux ajouter quelque chose toujours par rapport à ça. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? C'est le discernement de la volonté de Dieu. Qui nous révèle la volonté de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Si nous voulons être des bons chrétiens, nous sommes appelés à nous attacher au Saint-Esprit pour recevoir de lui la révélation de la volonté de Dieu. Et nous ne devons plus marcher avec cette intelligence que nous avons reçue à l'école, que nous avons reçue de nos traditions et de nos coutumes, mais nous devons avoir une intelligence renouvelée, et cette intelligence renouvelée, nous la recevons du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre un cantique Korobo Sabra Kababa? Oui, bien-aimé, là où tu es à la maison, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est avec toi et il sera en vous. Alléluia. Korobo Sabra Kababa. Saint-Esprit de Dieu, Robo Sabre Kemayaba. Si tu peux prier en langue, tu peux prier en langue. Crée une atmosphère où le Saint-Esprit, il va encore manifester sa force, sa puissance parmi nous. Shakaraba Korobo Sakerema. Alléluia. Shandaraba Baba 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 Baba. Korobo Sakremando Robo Saeke. Ekarabra Korobo Sakremando Robo Saeka. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Korobo Sabra Kamando Robo Saeka. Alléluia. Nous accueillons Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Korobo Sabra Kababa Baba. Sabro Bondorobo. Karaba Sabra Mandorobo Sakre Baba. Mais ton monde qui déborde ces rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge. Souffle, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, consolateur, consolateur, Saint-Esprit, Alléluia, révélateur, Alléluia, comme il nous verra, il nous conduit vers le ciel, souffle,
de clarté. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, reprends ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, sur un chemin de Vérité, de sainteté. souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, remplis-nous, Esprit-nous, souffle vers le ciel, souffle, Esprit de oui, Dieu, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, oui, en ce lieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, oui, souffle, souffle, Esprit, alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Prie l'Éternel, alléluia. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Yes, come on. Come on. Yes, amène-moi, amène-moi. Alléluia. 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 Remplis-moi, remplis-moi, Esprit, Saint-Esprit, oui, remplis-moi, 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 Esprit,
Conduis-moi, conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Karama broko sabanaba. Orobo sakara bramandorobo werebrekema. Erina mandorobo sokorobo ikerema. Erina mandorobo sabrababababababababa. C'est toi notre consolateur. Brema ikorobo sabrema. Emambrobo sabrema ikorobo. Esibrekondorobo werebrema ikorobo. Eri karabra babababababa. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit opère. Oui, réanime encore dedans, réanime encore dedans, Saint-Esprit. Que dedans soit réanimé. Réanime encore dedans. Merci d'être là. Alléluia. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de pouvoir animer encore le don qui dormait en nous. Merci de pouvoir animer encore le don spirituel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci. Oh Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Oh, la Bible dit tous qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit te conduit. Que le Saint-Esprit te conduit. Oh, qu'il prenne contrôle de ta vie. Qu'il prenne contrôle de ta vie. Alléluia. Viens me conduire, Saint-Esprit. Je ne veux pas me conduire tout seul. J'ai besoin de ton concours. J'ai besoin de toi à côté de moi, Saint-Esprit. Viens encore me révéler le Père. Viens encore me faire du bien, Saint-Esprit. Oh, l'esprit de vie. Oh, l'esprit de vie. Le Saint-Esprit. L'esprit qui crie Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Oh, le Kondorobo, Sabre Maïkoro. Eri Kamandorobo, Sobrobobobobo. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh,
Quelqu'un à la maison est en train de prier en langue. Le Saint-Esprit est en train de baptiser maintenant. Même si tu ne pries pas en langue là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu va te baptiser. Toi qui es connecté à ce moment, le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Tu es malade. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de guérir. La Bible nous parle comment les églises primitives, comment ils marchaient. Le Saint-Esprit de Dieu, il ajoutait des gens qui étaient sauvés à l'église. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ce travail. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde au sujet du péché. Il convaincra le monde au sujet de la justice. Il convaincra le monde au sujet du jugement. Oh, le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui nous suit, ne te connaît pas. C'est toi qui es capable de convaincre. Oh, l'Esprit. Oh, Saint-Esprit. Merci. Tu as étendu ta main. Alléluia. Oh, Sabrokondoro. Amène-moi. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, yes. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes dans le profond de ta sainteté. Ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Je sens sa présence parmi nous. Je sens combien il est à nos côtés. Je sens combien il est en train d'opérer maintenant à ce net moment. Toi qui es malade, tu es en train de nous suivre. Toi qui as de problèmes, tu es en train de nous suivre. J'aimerais te rassurer, le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a vu. Et il a vu ta maladie. La Bible dit, souvenez-vous, celui qui a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force.
Korobo Shakaria Et un jour, Jésus pouvait dire, je sentis une force est sortie de moi. Et je sens le Saint-Esprit qui est là, qui apporte la force. Et je sens une force sortir de moi. Je ne sais pas qui est en train de me regarder. Je ne sais pas qui a un problème. Je ne sais pas qui a un souci. Mais je sens que le Saint-Esprit est en train d'opérer à ce net moment. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il est partout, au même instant, en tout lieu, au même moment. Il est en train de guérir en Afrique. Il est en train de guérir en Amérique, en Asie, en Europe. Il est en train de guérir en Océanie. Il est en train d'opérer maintenant. Alléluia. Il est en train d'agir. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de me convaincre. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Il est en train de prendre la décision de donner sa vie à Jésus. Oui, tu as bien fait de le faire. Il te convaincra quand il viendra du péché, de la justice et du jugement. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il est en train d'apporter encore cette sainteté en nous, le Saint-Esprit de Dieu. Il est en train de mettre la vie de Dieu. Il est en train de le télécharger en nous. Cette vie de Dieu. Parce que nous avons connu le Père, nous avons connu le Fils, et nous avons connu l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, merci. Le Saint-Esprit de Dieu, merci. Le Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour de vie que tu es en train de changer maintenant. Merci pour quelqu'un, il est en train de prendre une décision radicale, de pouvoir tout abandonner et de marcher avec le Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter le Saint-Esprit. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons être avec toi, car tu nous as dit que notre corps est ton temple. Tu habites en nous et nous le croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous voulons aussi amener-nous tout le royaume, que cela s'installe à nous, que nous puissions parler comme toi, que nous puissions agir comme toi, que nous pouvons réagir comme toi, que tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire comme toi, car il est dit dans ta parole, tous qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduis-nous. 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 La servante de Dieu, il y a des gens qui sont malades en train de nous suivre. Il y a des personnes qui ont des problèmes en train de nous suivre. Il y a des gens à qui tout ce qu'il fait, rien ne marche. Il est là, il a tout essayé. On lui a délivré de toute manière. Il est passé par des combats, il a coupé tout le lien. Il a brisé des autels, mais rien ne se passe. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ n'a point changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est capable de prendre celui qui avait fait 38 ans tout autour de cette piscine de Bethesda et de le guérir sans le plonger dans la piscine. Alléluia. Il est le même Jésus-Christ qui a ressuscité les morts. Jésus-Christ qui a recouvert la vue aux aveugles. Jésus-Christ qui a fait marcher les paralytiques. Alléluia. Même un aveugle né, Jésus-Christ lui a donné encore des yeux pour Alléluia. voir. Oh, ce n'est pas impossible aujourd'hui, bien-aimé, que tu retrouves ta bonne santé. Ce n'est pas impossible aujourd'hui que tu retrouves ton travail, que tu retrouves ton mariage, que tu récupères ton enfant qui est dans la rue, que tu récupères ton mariage qui t'a été arraché par quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas impossible. Ce mot impossible devant notre Dieu n'existe pas. C'est vraiment un mot qui a été retranché du vocabulaire de Dieu. Alléluia. Parce que ce Dieu, tout est possible pour lui. Alors mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ce moment, laisse-moi te dire que ce Dieu est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est capable d'enlever cette maladie sans pour autant que tu ne prennes les médicaments. Alléluia. Oh, il y a toi aussi qui tous les jours, tu ne prends que des médicaments. Tu ne fais que prendre des médicaments. Mais tu sais, il y a un médecin qui lui ne te donne pas une ordonnance avec autant de médicaments à prendre. Mais il n'y a qu'un seul médicament qu'il te donnera. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce nom peut te guérir. Amen. Ce nom peut te guérir. Amen. Ce nom peut te guérir. Ce nom guérit n'importe quelle sorte de maladie. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons été guéris de toutes sortes
de toutes sortes de maladies par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, Jésus-Christ avait prévu que nous soyons déjà guéris. Alléluia. Mais la guérison de Jésus-Christ est dans ses meurtrissures. Et si Jésus-Christ vit en nous, ses meurtrissures vivent aussi en nous. Alléluia. Et si ces meurtrissures vivent en nous, cela veut dire la guérison vit en nous. Mais il faut que cette guérison puisse germer en nous. Il faut que cette guérison puisse germer en nous. Et ce soir, nous te parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est capable de faire germer cette guérison en toi. Alléluia. Fais confiance en ce Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit de Dieu. Fais confiance au Consolateur. Nous avons dit qu'il est l'autre consolateur. Alléluia. Un consolateur est celui qui te prête main forte. Et celui qui va t'aider. Et celui qui te montre le chemin. Un consolateur combat aussi pour toi. Le Saint-Esprit peut combattre la maladie pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit peut combattre le célibat pour toi. Alléluia. Il peut combattre le chômage pour toi. Alléluia. Il peut combattre toutes tes difficultés. Alléluia. Et te donner la joie et la paix dans ton cœur. Alléluia. Crois qu'il peut agir encore. Crois que nous sommes dans cette dispensation du Saint-Esprit. C'est le moment où il est venu pour agir. C'est le moment où il se sent dans son œuvre. C'est le moment où il se sent en train de faire ce qu'il doit faire pour nous. Oh bien-aimé, toi qui as reçu Christ, sois dans la joie. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi comme ce gage que Jésus-Christ a donné pour l'héritage qu'il nous a promis. Alléluia. Et je te dis que le Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui, que tu as reçu Christ, il te guérira, il te consolera, il enlèvera toutes ces difficultés devant ton chemin. Quelqu'un d'autre te dira, ils ont l'habitude de dire ça. Ils ont toujours l'habitude de dire ça. Mais écoute-moi, j'ai fait 2 ans, 3 ans. Je cherche toujours ce Jésus. Je cherche toujours des solutions, mais que je n'ai pas trouvé. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est question de temps. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Il arrivera un moment où toutes ces choses que tu vis dans ta vie ne resteront plus. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Oh, cette soirée était préparée pour toi. La maladie que tu venais de voir, tu ne la verras plus jamais. Alléluia. Le chômage que tu avais vécu, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Le célibat qui a duré longtemps, il ne sera plus jamais, il fera plus jamais partie de ta vie. Alléluia. On t'appellera mariée, on t'appellera Amen. épouse, on t'appellera époux, Amen. on t'appellera la maman de tel, parce que tu Alléluia. auras un enfant. Ta stérilité, cette stérilité qui a traîné, qui a duré longtemps, tu ne la connaîtras plus jamais. Car il y a quelqu'un qui est là, qui est disponible. Il y a une main forte. La Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Voici ma main droite, la droite triomphante des dieux, est là pour combattre en notre faveur. Alléluia. Cette main est là. Regarde comment cette main ôte la maladie de ta vie. Regarde comment cette main ôte le chômage de ta vie. Regarde comment cette main ôte la pauvreté de ta vie. Cette main est en train de panser les plaies. Et cette main permet à ce que ces plaies soient cicatrisées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tonton, il y a quelqu'un, il vient d'accoucher prématurément. L'enfant, il a que quelques grammes. Il est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il peut espérer de le Saint-Esprit? Il y a une femme, son mari est en prison. Son fils est en prison. Sa fille, elle est devenue une casse-tête. On n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à contrôler. Il y a des choses vraiment dans des familles infernales. On n'arrive plus à gérer. Est-ce que le Saint-Esprit est capable encore de faire retourner ce jeune homme-là qui est entré dans la drogue, dans l'alcool, qui est rentré dans le braquage? Est-ce que le Saint-Esprit est capable? Oh, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix de suivre ce programme. Alléluia. Parce que nous parlons aujourd'hui d'une personne qui est très importante, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lui, il est le consolateur. Alléluia. Lui, il est celui qui apporte des solutions. Lui, il est celui qui change les choses parce qu'il vit en nous. Laisse-moi te dire,
peu importe cette situation qui se présente devant toi en ce moment. Tu es peut-être à l'hôpital dans une maternité. Tu as accouché d'un prématuré. Tu es peut-être dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu es dans cette situation qui te fait pleurer depuis des années, depuis des jours, depuis des semaines. Oh, laisse-moi te dire ce soir que le temps est arrivé. Alléluia. Le Saint-Esprit agira en vous. Amen. Le Saint-Esprit agit en toi maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit survient sur toi maintenant. Et cette situation change maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. De Je Jésus. déclare maintenant, grâce au Saint-Esprit de Dieu, peu importe cette situation qui est devant toi maintenant, je déclare que tes pleurs sont finis. Que tes larmes vont sécher maintenant seulement. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. reçois la guérison, reçois la délivrance, Amen. reçois la liberté Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que l'Éternel Dieu soit béni. Amen. Nous avons passé de moments inédits, de moments importants dans la sainte présence de Dieu. Amen. Et je me rappeler que le dimanche, nous serons avec le couple Poutela, pasteur Astrid et papa Jaco. Et c'est eux qui vont nous bénir. C'est eux qui vont nous faire du bien au sujet du Saint-Esprit. Je t'invite à partir de 14h30, tous, nous sommes au 56 avenue Président Wilson, à la Plaine Saint-Denis 93 210. Et nous serons là à partir de 14h30. Mes bien-aimés, venez expérimenter vraiment la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit est vrai. Amen. Il agit, il est au milieu de nous. Amen. Et nous l'avons senti aujourd'hui dans cette réunion. Nous l'avons senti dans sa culte. N'est-ce pas, maman a dit? Amen, amen. On a vraiment senti. Gloire au Seigneur. Disons gloire à Dieu pour tout ce Amen. qu'il a accompli en ces lieux. Amen. Et nous vous remercions. Nous remercions les couples pastoraux d'avoir accepté l'invitation de venir sur ces plateaux d'EPV Télévision. J'espère que vous êtes encore là et vous allez encore y passer. Pourquoi pas? Et merci à toute l'équipe technique qui est avec nous à la réalisation de cette émission, Herbie, Christian et les pasteurs Constant qui a réalisé cette émission. Et merci Coco Bar. Hein. On se dit Merci. prochainement. Hein. On se dit à mardi. D'accord. Donc vous êtes de retour. Je suis de Avec retour. force. Est-ce que les gens savent que Coco Bar, c'est dans d'autres langues, ça veut dire le vieillard? Les vieillards, oui, c'est ça. Oui, ils le savent très bien. Ils sont déjà habitués avec Gloire lui. au Seigneur. Oui, merci à notre frère Paul aussi. Son album aussi sort bientôt. Donc, continuez toujours à les soutenir. Et merci à tout le monde. Vous qui nous avez suivis à travers les mondes, nous sommes très heureux de vous avoir vu partager cette émission et inviter des amis de famille à nous suivre. Et continuez à les faire. Et Dieu vous bénira. On se dit à mardi prochain.